Et règle numéro 1 de notre émission, ne jamais faire l'impasse. Et règle numéro 2, eh bien, on peut déroger de temps en temps à certains principes, et notamment à la règle numéro 1. Ce soir, en tout cas, on va faire l'impasse et on va même y rentrer. Il n'y a pas beaucoup d'impasses, en fait. Non, il y en a beaucoup dans notre pays. Et quand on y entre dans ces impasses, eh bien, c'est un petit monde à part que l'on découvre. Ces petits bouts de rue ne mènent nulle part, si ce n'est vers des petits coins de paradis où souvent les voisins sont amis. Elles portent de jolis noms parfois, impasse des cadeaux, impasse des groseilles, impasse de la poupée. Celle qu'Adèle tracée à visiter pour nous n'a pas de nom, mais on sait qu'elle se situe à Laken. Laken, près de la place Boxtal. Je cherche le 163, rue Léopold. J'avais rendez-vous avec Yvan. Il vit dans cette impasse depuis 30 ans. Quand j'ai vu ce quartier ici, je suis tout de suite tombé amoureux. Même si la maison était en très mauvais état, je me suis dit, bon, l'endroit est idéal, je m'installe ici. Cette impasse-ci a été construite vers la fin des années 1890. Et ce sont des petites maisons ouvrières, en fait. C'est ce qu'on appelait les bataillons carrés à l'époque. Et c'était des maisons qui n'avaient pas besoin de permis, puisqu'elles n'étaient pas en front de rue. Les gens restent en général 5, 6, 7 ans maximum. Donc j'ai connu beaucoup de voisins en 30 ans. Entrez. Aidé quand même. Aidé, c'était un nouveau voisin. Ils se sont installés il y a 6 mois. Patrick. Ouais. J'ai encore tes outils. Voilà. Merci. Merci. C'est très sympathique. On se sent vraiment ailleurs, quoi. C'est comme si on n'était pas en ville. Et on s'entend bien avec les voisins. On les connaît quasi tous, mais il y a des nouveaux voisins qui sont arrivés. Donc on se croise assez souvent et alors, ça avance bien. Mais on essaie, oui, maintenant ça avance. On a refait le plafond de la chambre, donc ça avance assez bien, quoi. Et en bas, on fait petit à petit, hein. Voilà. Aujourd'hui, on a des nouveaux voisins qui s'installent, donc voilà, on va se faire un petit goûter, tous ensemble, pour faire connaissance. Tout le monde apporte un petit quelque chose et on met tout en commun. C'est vraiment le côté impasse, c'est le fait de ne pas être sur la rue, le calme. C'est un petit côté campagne à la ville. Il y a cette chose. C'est pittoresque. Voilà, ici c'est ouvert, c'est un petit peu un grand camping. Je dis que les terres, ça doit être un peu lourd. Yannick, c'est un petit peu, oui, le doyen de l'impasse, c'est un petit peu la mémoire aussi de l'impasse. Dès que, je veux dire, quelqu'un s'installe et qu'on cherche où se trouve l'égout, où se trouve l'arrivée Belgacom, on va sonner chez Yvan. Puisque les annexes ont été ajoutées, à l'origine c'était à l'extérieur. Et à mon avis, ça doit être à côté. Bon, salut, hein. Bonne fête. Hein. Merci. Et puis, à votre arrivée dans le quartier, dans l'impasse. Et ceci, c'est du positif ici, ou bien c'est parfois compliqué quand même? On se connaît tous, on est proches, on se donne des coups de main, on se prête des outils, tout ça. Et c'est à la fois l'inconvénient des villages où tout le monde sait qui fait quoi, à quelle heure on part, à quelle heure on revient. On est sous le regard de l'autre, effectivement. ici on devient propriétaire, donc on a un peu peur parce qu'on se dit on achète la maison, on est parti pour quelques années. Donc si ça va pas avec les voisins, c'était foutu pour nous. Mais là, tout va bien. Donc voilà. Voilà, ambiance très sympa dans ces impasses. À Bruxelles, ce système est propre au développement urbain. Quand la population des villes s'est accrue à partir du XVIe siècle, il fallait bien trouver de la place. Alors les jardins, les cours ont été utilisés. Des petites cités intérieures ont été construites et elles étaient reliées à la rue par un couloir ou une allée. C'était donc cela. Après ce petit cours d'histoire signé Véronique, et bien passons à la leçon médicale avec Karine.